Et bonjour, enfin, très cher ami spirituel du signe du Sagittaire. Je vous prie de m'excuser si vous avez votre horoscope un peu tardivement, parce que je voulais le faire hier tranquillement. Il y avait beaucoup de travaux et du coup j'ai mis en ligne les autres que j'avais fait précédemment et du coup je préférais le faire au calme. Donc normalement vous allez entendre un petit peu quand même taper, mais c'est pas aussi bruyant que hier. Il y avait carrément des marteaux piqueurs dans la maison. Enfin, pas chez moi, mais chez les voisins. Donc, vous pouvez m'excuser si vous avez fait patienter. C'est le cas aussi pour les signes du poisson et du capricorne. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être dans le groupe eau, feu et terre, il y a peut-être quelque chose, vous êtes relié peut-être par rapport à cette énergie. Et là, en fait, je prends un peu le temps, enfin, au calme, de pouvoir être avec vous. Et donc, je voulais déjà vous remercier infiniment, très chers abonnés, très chères étoiles, parce que grâce à vous, la chaîne est passée, on est passé le cap des 1000 abonnés. Je vous remercie infiniment, cela n'aurait pas été possible sans votre soutien massif. Ça me fait énormément de bien d'être soutenu par vous. Euh, Ça me va droit au cœur, les commentaires m'en vont droit au cœur. J'apprends énormément de nos échanges. C'est le but de la chaîne, je le rappelle. C'est apprendre les uns des autres. C'est apprendre ce que c'est qu'un horoscope. C'est apprendre ce que c'est que le tarot, les oracles, les traditions. C'est aussi apprendre et découvrir d'autres champs disciplinaires comme la psychologie, la sociologie, l'art-thérapie, le reiki, les soins énergétiques, les traditions et les cultures des 5 continents. Pour les nouveaux venus, les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Pour les nouvelles personnes qui découvriraient la vidéo, qui ne sont pas encore abonnées, bienvenue sur la chaîne d'Arc-en-Ciel et Guidance. Donc j'ai choisi ce nom de chaîne parce qu'en fait j'adore les arcs-en-ciel, je suis un peu, et non, je suis un peu un bisounours arc-en-ciel, mais c'est surtout que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est pour ça que j'ai disposé les cartes. J'ai pas tiré les cartes comme certaines personnes mettent dans des commentaires, ils n'écoutent pas l'introduction. Non, j'ai disposé ces sept, j'ai fait exprès de poser les 7 chakras. J'ai posé exprès les 7 chakras pour que vous voyez que les 7 chakras, et on fera maintenant des tirages comme ça, sont orientés sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est bien une raison, il y a bien une explication scientifique. Pourquoi avons-nous choisi les couleurs de l'arc-en-ciel, les avons-nous associées aux 7 chakras? Voilà, posons-nous les questions. Il y a les 7 jours de la semaine, il y a les 7 chakras, il y a les 7 forces de l'esprit, il y a les 7 forces charismatiques, les 7 sens. On peut parler des 7 sens. Eh oui, parce que lorsqu'on est sur le sixième sens, il y a le septième aussi. Le chiffre 7, c'est l'éveil spirituel aussi. Donc, le chiffre 7, c'est pas que la chance. C'est un chiffre qui nous parle de chance, mais c'est un chiffre qui nous dit que la chance, elle ne tombe pas du ciel. La chance, elle vient aussi du fruit de votre labeur. La chance, c'est pas uniquement la prière qui fait que la chance arrive dans la vie, c'est les actions que l'on met en place au quotidien. Euh, et donc, il y a la prière et les actions. L'abondance, elle tombe pas du ciel, elle vient à vous lorsque vous agissez dans la matière. Et l'abondance, ça veut pas dire qu'on est millionnaire, qu'on a, voilà, tout ça. C'est pas ça l'abondance. L'abondance, c'est entre ni être dans le manque, ni être dans le trop plein. Donc, il y a un équilibre entre le plein, le vide, le yin, le yang, pardon. Et voilà, et entre le donner et le recevoir. Donc ici, donc pour les nouveaux venus, ben voilà, par exemple, là je le dis aussi pour les abonnés, un horoscope. Qu'est-ce que c'est qu'un horoscope? D'où vient le mot horoscope? Bon, ça c'est un mot grec, mais on va dire le zodiacal. Nous on connaît l'horoscope zodiacal des Grecs, mais les horoscopes ont été inventés par les Sumériens. C'est la plus vieille civilisation de notre histoire. Je vous invite à découvrir la civilisation sumérienne. C'est elle, vous avez dans les mythes sumériens la création de l'Adama, des êtres humains, du premier homme et de la première femme qui étaient d'égal à égal. Et donc, dans la tradition des Sumériens, il y a des déesses et des dieux, comme chez les Égyptiens, comme chez les Grecs, comme chez... Il y a 2 forces, 2 énergies qui se sont associées pour créer une troisième énergie, donc l'univers. Et il fallait un principe féminin et un principe masculin. Je tiens à préciser que ça a été comment dire, interprété d'une certaine manière dans le monothéisme, que je respecte profondément, puisque
il y a Marie-Madeleine, il y a Marie, il pourrait y avoir Fatima et compagnie, et les saintes que j'admire profondément, dont j'ai un profond respect. Mais il y a aussi Ishtar de Babylone, il y a aussi l'héritage de la dragonne, la reine des dragons, Albe, dans la tradition des dragons. Il y a aussi Mavu, une déesse africaine. Il y a Dana, la triple déesse aussi, qui est associée à la triple déesse. Et il y a Ostara, qui a été célébré récemment dans les traditions païennes. Le calendrier chrétien, par exemple, c'est calqué sur les traditions païennes qui étaient là. Païen, ça veut dire qui viennent de la terre. Donc, les Sumériens, ils étudiaient la terre. Et donc, ils étudiaient, c'est eux qui ont créé la durée. 1 heure, 60 minutes, 60 secondes. Pourquoi c'est 60, 60, 60? C'est une raison scientifique, il y a une explication scientifique. C'est eux qui ont créé le temps, après, les 12 heures. Puis après, ils ont fait il y a eu les 24 heures. C'est que la Terre tourne selon 24 heures. C'est eux qui ont ils avaient déjà étudié les 12 astres, parce qu'ils incluaient la Terre et la Lune dans le groupe des astres, et ils parlaient d'une 10e planète que cherchent certains scientifiques. Vous pouvez lire des articles, après il y a des choses à boire et à manger, bien entendu, il faut faire la part des choses, mais il y a bien une planète apparemment qui n'arrive pas à trouver, pourquoi, mais qui est très éloignée de notre, qui est la plus éloignée, et qui n'est pas sur le même plan de l'ellipse, apparemment, il faut regarder les différentes hypothèses scientifiques, parce que les sciences, voilà, mais ils ont donc découpé l'horoscope 360 degrés pour parler de champs énergétiques d'empreintes. C'est eux qui ont créé les saisons, les 4 saisons, et ainsi de suite. Donc ça, je ferai une vidéo et que je mettrai systématiquement maintenant, dans la prochaine fois, dans les prochains horoscopes, pour que vous puissiez avoir, je ne suis pas un historien non plus, mais avoir des informations sur cela. Et après, il y a eu l'héritage a été transmis à la civilisation égyptienne. On peut parler aussi de la civilisation aztèque. On peut regarder et étudier. On ne sait jamais. Il y a peut-être avant eu les Égyptiens. On dit que les Égyptiens ont reçu un héritage aussi des Aztèques qui ont eux-mêmes hérité d'un héritage des Sumériens. Bon, ça. On peut prendre toutes les hypothèses, il faut rester ouvert d'esprit, mais on a la civilisation égyptienne, on retrouve bien 12 dieux, 12 dieux chez les Grecs, 12 dieux chez les Romains, 12 signes astrologiques, 12 dragons, donc il y a les 12 dragons en Chine. Pourquoi le chiffre 12 revient systématiquement? C'est un chiffre important. Voilà. Et donc, dans le tarot et dans les oracles, il y a des symboles et des messages à décortiquer en termes d'énergie et non pas en termes de prédiction. C'est-à-dire à un instant T, par contre, au niveau, on est sur du collectif et effectivement, on est là, au début du printemps. Donc, on a une empreinte énergétique qui est liée à la saison. On sort de l'hiver et c'est le début du printemps. On n'est pas au milieu du printemps ni à la fin du printemps. Il y a donc la renaissance. Le printemps s'associe à la renaissance et à la guérison. Il y a un équilibre là. On est dans les pierres là, la lithothérapie aussi. Là, on a des pierres qui sont dans les 7 chakras. Voilà, qui sont associés à l'œil de taureau par exemple, la citrine par exemple, l'agate, la fuchsia avec laquelle j'ai associé l'aventurine, c'est des pierres du cœur, de guérison. Voilà, on est sur ces énergies-là et on est sur l'énergie de la nouvelle lune en bélier. Pourquoi le bélier est le premier signe de la roue de l'horoscope? Il faut se poser la question. Ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a bien des gens qui ont décidé que pourquoi le bélier symbolisait cela. Le printemps, signe de feu. Et pourquoi c'est un des premiers signes? On a d'abord le bélier, après on a le taureau, signe de terre. Ok. Après on a le cancer, les gémeaux, signe d'air. Bon. Et après il y a le cancer. Il y a quand même à chaque fois un ordre. Alors, on peut inverser les ordres là avec le signe d'air et l'eau de guérison qui vient un peu, parce que si on est dans la logique, dans le noyau de la Terre, il y a du feu, la Terre, et puis le feu, il est là dans les chakras inférieurs, le feu réchauffe l'eau dégage de l'air, et donc après on rentre dans les 6e sens et 7e sens. Ok? Donc ça se cultive, ça se travaille par la méditation, par la prière, par les actions que vous mettez au quotidien. Vous pouvez donc agir sur la matière. Donc pas de prédiction, ce sont des énergies. Moi j'envoie des messages collectifs et puis après on peut faire des guidances privées sur des situations précises et l'objectif est de dire par la pensée positive et la pensée constructive, de dire comment de cette situation
euh, qui me, que ce soit au travail, dans les sentiments qui me peinent, qui me fragilisent, qui me posent question, en fait, qui est une problématique dans ma vie, comment je peux arriver à tirer un maximum de positif de la situation pour m'élever, en fait, et prendre le meilleur de cette situation. Ce qui, des fois, n'est pas simple. D'autant plus lorsqu'on a des héritages de la famille, des trucs, des souffrances et des blessures, parce que nous avons tous des souffrances et des blessures. À ce sujet, j'invite à lire Boris Cyrulnik. Voilà, pour ouvrir à d'autres champs disciplinaires et complémentaires. Les oracles ne sont un outil parmi tant d'autres. Ok. Et voilà. Moi, me passionne parce qu'il y a la lithothérapie, parce qu'il y a les plantes, parce qu'il y a les planètes, parce que, voilà, moi, ça me plaît de me cultiver dans cela. Et j'espère vous transmettre cela et par vos retours aussi. Donc, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui regardent la chaîne, qui sont des passionnés, qui savent des tonnes de choses que je ne sais pas. Et merci d'être là. Parce que j'apprends. J'apprends et je suis en position d'apprenant. On apprend tout au long de sa vie. Voilà, ça c'était un peu pour l'introduction. J'avais besoin de le dire. Je le dirai pour les poissons et les capricornes. Je l'ai dit pour tous les signes. J'essaye un peu de chaque fois de faire quand même un message un peu différent quand même pour pas me répéter et que ce soit personnalisé pour vous. Alors, pour les horoscopes, je vous invite à calculer aussi votre thème astral. Il y a des sites super qui le font, comme AstroThème. J'ai aucune action chez AstroThème. Et je rappelle que je ne mettrai pas de publicité, même si, alors s'il y a une pub au début, c'est parce que vous n'avez pas YouTube Premium. Moi-même, je n'ai pas YouTube Premium. Donc, quand je viens voir une guidance, il y a toujours une pub. Et après, il y a ceux qui rajoutent des pubs. Parce que vous savez qu'à partir de 1000 abonnés, on peut rajouter plusieurs pubs. Donc, j'ai décidé de ne pas rajouter de pubs. Hein. Mais si vous n'avez pas l'abonnement premium, ben, vous allez avoir la pub au départ. Il y a toujours une pub. Voilà. Donc, c'est pas des pubs que je mets. Et alors, il y a plusieurs formulations de pub. Mais bon, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Je juge pas les autres qui le font parce que j'adore écouter les autres qui mettent aussi des pubs, mais c'est pas mon but de la chaîne. Voilà, j'ai pas envie de ça. Donc, on va attaquer le tirage. Donc, allez, étudiez votre thème. Le descendant, c'est les unions. L'ascendant, hein, énergie extérieure. Le solaire, énergie intérieure. La lune, vos émotions. Planète Vénus, très importante, votre rapport à l'amour. Donc sur AstroThème, vous pouvez calculer ça et avoir des informations. Et être donc travaillé par vous-même. Voilà, allez. Et on va attaquer le tirage. Alors, je l'explique pour les nouveaux venus, mais même pour les autres. Hein. On va d'abord recouvrir avec la situation célibataire. On va regarder pour les célibataires. Parce que vous savez que dans un couple, on est d'abord, avant d'être en couple, on est célibataire. Et puis, on rencontre quelqu'un. Donc après, on fera un deuxième passage pour les couples que je vais recouvrir. Je vais recouvrir les cartes au fur et à mesure. Et après, on fera, des fois qu'on est en couple, des fois on est sur le principe de faire des compromis, de disputes, et donc la vie c'est qu'une éternelle compromis. Il y a forcément des accords et des désaccords. En équilibre, il faut être en équilibre et accepter le fait que dans la vie, on ne peut pas être toujours d'accord. Des fois, on va s'exprimer, on est fatigué, on va dire c'est pas parce qu'on s'aime pas, c'est parce que soit on ne se connaît pas soi-même, et soit on ne connaît pas l'autre. Et donc, du coup, cette carte-là du printemps que j'ai tirée pour Ostara, c'est la bétoïne. Et en fait, je l'ai tirée dans d'autres cartes et je mets l'intention et je l'ai gardée sur tous les tirages parce que cette carte nous parle pour construire une relation durable, il y a des compromis, il y a des disputes, il y a des accords et des désaccords, c'est le yin et le yang. Il y a toujours l'ombre, il faut une part d'ombre, une part de lumière. La graine, elle est dans la terre, une fleur qui pousse, elle a besoin d'ombre, de pluie et de soleil. Sinon, c'est le cycle de la vie, en fait. On est dans le cycle de la vie. Et les anciens le savaient. Donc, autant écouter aussi les anciens et d'apprendre de nos ancêtres. Alors, pour les célibataires, on va commencer. Parce que j'arrête plus de parler. Donc, on va partir de la situation pour les célibataires pour le mois d'avril. Je mets l'intention avec et c'est la fête du féminin sacré. Hein. N'oubliez pas que le féminin sacré est à la base du masculin. Hein. Le principe du féminin, c'est aussi le féminin sacré, c'est lui qui est un principe actif finalement. Il envoie au masculin qui peut être réceptif. Et ça, on en parlera. Donc là, on fait preuve d'ouverture d'esprit par rapport avec vos origines. On est sur la situation actuelle. Dans votre situation de célibataire, il y a des personnes qui font preuve de sagesse, d'ouverture. La chouette, associée au chakra d'ailleurs supérieur avec le violet, nous parle de sagesse, nous parle de personnes avec le 4, c'est l'empereur, de personnes ancrées, empereurs, des quarantenaires par exemple, ou des personnes qui sont matures, en tout cas, pas question d'âge, mais qui ont une certaine maturité, confort
aisance, d'expérience. Et le 2 nous parle de la papesse, donc l'idée qu'ils ont envie de s'unir. 42, ça fait 6, c'est le chiffre de l'amour. Donc là, on dit faire preuve de sagesse par rapport à son histoire, par rapport à ses origines terrestres, par rapport à ce qu'on a envie de construire, le type de relation, et on a l'idée en dos de deck d'un nouveau départ. Bien entendu, avec le 12. C'est pas un hasard. Après 12, on bascule. Donc, nouveau départ, avec bien entendu un homme, on retrouve l'union. Peut-être dans votre cercle amical, vous avez peut-être, en tant que certain célibataire, quelqu'un qui a un ami et qui semble équilibré, qui a donc travaillé sur ces deux énergies, le yin et le yang, les deux serpents qui s'enroulent autour du caducée grec, c'est les 7 chakras. Les deux, c'est deux, hop, il y a les 7 chakras là. Et donc, il y a peut-être l'envie de rediscuter avec cette personne. Peut-être qu'il y a eu des désaccords avec cet ami aussi. Donc, on va voir le chakra sacré qui est associé au désir, au plaisir, à la sexualité sacrée, à la créativité. On va voir comment cela évolue pour vous au moment où vous regardez le tirage, la situation pour nos amis sagittaires, ascendant, descendant, solaire, lune et Vénus. Un maximum de messages, s'il vous plaît. Alors, je vais pas prendre. Il y a peut-être, il y a la guérison. Il y a peut-être aussi une guérison par rapport à une ancienne famille. Donc, parlons sur les chakras des origines. Là. Il y a peut-être l'idée d'eau. Il y a de l'eau. Donc, c'est pas une prise de conscience peut-être par rapport à votre héritage familial ou votre ancien, si vous êtes avec des enfants, votre ancien couple, la famille ici et là. Mais vous découvrez des choses sur cela. Mais là, on dirait quand même que c'est celle-là que j'ai pris, chiffre 7. Donc, on est dans l'éveil. Les 7 couleurs, c'est les honneurs, c'est l'équilibre. Il y a l'envie de partager. Il y a le côté, en fait, il y a une célébration comme si vous aviez... vous étiez encouragé à profiter de la vie, des belles choses, des bonnes choses. On peut manger de tout, en équilibre, on peut fêter, on peut sortir, on voit des amis, on a du plaisir, on est séduisant et séduisante. Vous êtes dans l'énergie du feu, là, du sacré, du Sagittaire. Et alors peut-être il y a l'effet bélier qui stimule cela. Il y a peut-être sous l'effet du bélier, en fait, cette énergie de renaissance et de guérison qui est associée à l'eau. Il y a peut-être, voilà. Donc là, on est quand même sur un, un bon mois pour... ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, mais on peut donc profiter du positif, se focaliser sur le positif, même si on est en situation difficile. Alors, focalisons-nous sur le positif. Alors, là, il y en a deux. Le chakra du plexus solaire qui nous parle du ventre, des intestins, de notre énergie aussi vitale, de notre naissance aussi. Hein, on était dans le ventre de la mère, ne l'oublions pas. C'est donc bien elle qui, donne vie. Et ben voilà, je parle de... j'ai l'impression, oui, il y a le 3, c'est l'impératrice, c'est vous, c'est homme ou femme, c'est votre féminin sacré. Je parle de la natalité, je parle de la femme, c'est la personne qui donne vie de manière... Et c'est symbolique, c'est donner vie à un projet, c'est donner vie à un partenariat, donner vie à des relations familiales. C'est cette énergie du 3 qui est associée pile poil au troisième chakra, le feu. Là, il y a une bonne énergie. On a l'impression qu'il y a, vous voyez, il y a l'équilibre. Il y a un équilibre dans la couleur. Regardez, les 7 étoiles à combien de branches? 6 branches. Eh ben, hop, elle est en équilibre entre ce que je vous disais, le yin et le yang. Et il y a de la guérison. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Peut-être par rapport à vos attentes, justement par rapport à une union. Peut-être que vous prenez conscience qu'en fait, vous pouvez vous nourrir, parce qu'on parle du ventre, vous nourrir de soins, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de votre corps, d'aller faire des méditations, je sais pas, d'aller vous faire masser, de vous chouchouter, de vous faire beau, belle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est l'union de vous à l'intérieur de vous, mais il y a quand même la carte d'une union. Et c'est, moi, regardez comment elle résonne avec le cœur. Alors, on a envie de la prendre. Pour l'instant, donc peut-être vous êtes célibataire, mais j'ai l'impression que vous êtes bien, vous êtes bien
Voyez le côté positif de la situation qui vous permet justement d'avoir du temps pour vous, de vous prendre soin de vous. Euh, bien sûr qu'on a tous envie de rencontrer quelqu'un, je suis moi-même célibataire. Voilà, ça fait toujours plaisir de rencontrer, mais encore faut-il rencontrer une personne qui soit dans les mêmes croyances, les mêmes partages, les mêmes valeurs. Donc ça, des fois, il faut prendre le temps pour rencontrer la personne aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut cultiver à l'intérieur de nous ce qui est bon. Voilà. Alors, on a la famille, il y a le désir, ben, peut-être qu'il y a un désir de, vous avez envie de construire, il y a peut-être des personnes qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un, qui ont envie de fonder une famille. Donc là, il faut choisir la bonne personne qui a envie de construire une famille. Vous êtes votre famille de cœur, ça peut parler de la famille de cœur au sens large du terme, ça peut aller au-delà des amis. Là, dans cette chaîne, on est dans la famille de cœur parce qu'on partage l'intérêt des tarots, de la méditation, voilà, de ce genre de choses, des soins, de prendre soin de l'envie de fonder. Il y a l'idée de fonder une famille. Il y a l'idée de fonder une famille là. Donc, on vous dit, qu'il y a un temps, mais peut-être elle était à l'envers. Donc, peut-être que c'est le moment. Il y a un timing. Il y a un timing. Peut-être voilà, c'était. Il y a aussi, moi j'ai eu plein de copines là qui m'ont dit qu'il y a une copine, enfin, j'ai appris, j'ai fait des tirages où il y avait on apprenait d'avoir des enfants. Ah, je suis enceinte. Bon, là, en étant célibataire, c'est compliqué, mais là, franchement, c'est un tirage très positif et très équilibré. Là, en termes de communication, donc on rentre dans les chakras supérieurs. Donc là, on va dire que là, ça semble équilibré. Peut-être qu'il y a des sagittaires qui ont besoin de travailler, on parle d'accident. Peut-être que vous avez eu une dispute, peut-être avec un ami, hein, peut-être avec un membre de votre famille. Il y a peut-être une communication qui est rompue, peut-être avec votre ex-partenaire et vous souhaitiez reprendre la communication. Peut-être que vous voulez parce que c'était déséquilibré. Des fois, on se met avec quelqu'un pour se rééquilibrer, comme si avec notre moitié, ça serait mieux. Donc, il faut qu'on s'unifie d'abord, nous, à l'intérieur, avant. Donc là, il y a eu peut-être des communications, des échanges, des prises, peut-être vous avez appris quelque chose aussi. Et ça vous a un peu, ça, ça peut vous chambouler. Je rappelle que le futur n'existe pas. Donc, au moment, c'est l'instant présent. On est dans l'instant présent. Donc, donc dans l'instant présent, peut-être que venez d'avoir un conflit, une communication, il y a quelque chose, vous avez rompu la communication, alors, ça parle des liens qu'on peut créer autour de soi. Donc, on vous invite aussi à créer de nouveaux liens associatifs, vous investir, faire du bénévolat, à cultiver des centres d'intérêt que vous aimez, vous. Si vous les cultivez pas, il faut cultiver vos centres d'intérêt et aller vers des gens qui cultivent les mêmes. Donc ça nous parle de créer des liens, des nouveaux liens par rapport à nous-mêmes et donc d'aller ouvrir la porte vers de nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas à continuer, croyez en vous. Voilà, on dit parce qu'on a la carte du mental là. C'est peut-être vous votre propre ennemi. En ouvrant le cadre, on s'ouvre de nouveaux champs de possibles. Et peut-être qu'on va faire des belles rencontres, ne serait-ce qu'amicales aussi. Et peut-être que voilà, et que ces rencontres peuvent faire avec le temps. Une histoire se construit dans le temps. Peut-être il y a aussi les réseaux sociaux, les communautés, tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie ici et là. Des fois, peut-être vous en avez marre d'être dans les réseaux sociaux, des sites de rencontres ici et là, parce que, et moi je vous dis, allez dans la matière, soyez dans pas dans le virtuel, mais dans le réel. C'est peut-être plus long, c'est peut-être plus compliqué, mais au moins dans le réel, vous êtes dans l'action. Dans le virtuel, je ne déconseille pas, attention, c'est un outil, et tant mieux que ça existe, mais là, je pense que du coup, vous reprenez un peu plus d'équilibre entre le terrestre et le céleste. Et elle retombe, je la prends. Donc là, votre intuition est bonne. On est dans le sixième sas. Et soyez à l'écoute de vos intuitions et soyez à l'écoute des messages aussi. Hein. Voilà, qu'on vous donne. Il y a
votre mental. Il y avait peut-être un conflit, c'est des fois on a des conflits intérieurs, on veut faire quelque chose, on le fait pas, on doit se reposer, on se repose pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se travaille, c'est être doux avec soi-même. Il y a l'idée que vous êtes pris la tête beaucoup, peut-être par rapport à une communication, à des échanges, et ici et là, ça vous prend la tête, peut-être même par rapport à des guidances. Vous en avez marre, vous regardez des guidances, et il faut pas que ça vous prenne la tête une guidance. Il faut que la guidance, ça soit comme un moment agréable pour vous, parce que vous n'avez pas d'attente. Donc du coup, ça devient très agréable parce que vous découvrez une chaîne de tarot. Et du coup, il y a des couleurs et du coup, on parle de sujets intéressants. Ça vous plaît comme une série télé, par exemple, et pas pour comme qu'est-ce qui va m'arriver. Non, c'est vous, les dieux et les déesses, les maîtres de votre destinée. Il va vous arriver ce que vous mettez en place. Après, dans une relation, qu'elle est compliquée ou pas, bah, des fois, il faut se retirer aussi. D'où l'idée d'équilibre. Des fois, on se sépare pour mieux se retrouver. Donc là, ça vous a pris beaucoup d'énergie, mais là, du coup, je pense qu'il y a eu une période là, où vous êtes pris grave la tête, soit même des messages, vous êtes déçus et compagnie de certaines communications. Eh bien, vous êtes en train de guérir cela. On vous invite et du coup, voilà, il y a l'idée il y a des vérités là. Là, c'est les messages qu'on peut se dire à soi-même. Des fois, on a des vérités où nos guides, quand on fait des prières, on a l'impression de se parler, de recevoir un message. Ça peut être Marie, Jésus, Mohamed, voilà. Il y avait ou les animaux totems. Là, on a l'idée du mental. On vous dit attention à ne pas être votre propre ennemi. Écoutez votre sagesse à l'opposition, écoutez votre sagesse intérieure. Peut-être qu'il faut prendre le temps de prendre soin de son corps aussi, de son temple. Euh, donc du coup, il y a aussi il y a à faire le tri. Il y a à faire le tri. Il y a des fois quand on est célibataire, on a envie d'être avec quelqu'un, on a envie de partager de la tendresse, de la complicité, et c'est tout, c'est normal, c'est normal, c'est vital même, c'est très agréable. Mais il y a des gens qu'il faut faire trancher dans le lard avec la vérité, décortiquer, voir qu'il y a des ennemis. Il y a des gens qui ne veulent pas les mêmes intérêts que vous. Donc il faut faire le tri. Notamment, ça fait écho à cette carte-là. Donc, et attention, ne pas être son propre ennemi. Attention, parce que souvent, on est son propre ennemi. C'est là où se joue la destinée. La clé, elle est là. Voilà. Donc, moi, je dis que là, il y a aussi, il y a la carte de l'amitié. Moi, je vous dis, il y a peut-être des Sagittaires euh, qui devrait se tourner un peu plus vers le cercle amical, associatif, culturel, loisir, éducatif et ce genre de choses pour se changer les idées. Et que moi, je pense que dans ce cercle-là, ça va au-delà de l'amitié. Hein. Dans ce cercle-là, en fait, on fait une rencontre. Il y a une rencontre. Euh, mais voilà, il y a deux trucs à travailler encore. Et donc, je vais rallumer une bougie parce que il y a les bougies qui s'éteignent. Moi, j'aime bien avoir les bougies allumées. Voilà. Donc on va rallumer une bougie. Et puis on va, si les deux s'éteignent, on les rallumera. Parce que je pense que l'autre va s'éteindre. On va attaquer on va voir maintenant, on va recouvrir ces cartes-là qui nous donnent des informations sur les Sagittaires. Donc il y a quand même la destinée en eau de deck. C'est pas mal. Donc là, on a pour les relations des personnes qui sont en couple. Avec l'oracle de Béline, un 2 de deck. Bon, c'est ça, je l'ai pris sur un tirage que j'ai fait tout à l'heure, qui n'a rien à voir, mais je le garde toujours. Il y a quelque chose qui passe. On est relié. Donc, du coup, il y a l'idée de joie. Mais là, en fait, il y a une célébration. Il y a peut-être des Sagittaires. Après une séparation, un conflit, ils se réunissent. Ouais, il y a l'idée, peut-être que de certains Sagittaires sont éloignés un petit peu. Ils vont se retrouver là. Donc là, on va voir précisément dans le tirage. J'espère vraiment que vous allez bien. J'essaie de donner le max en ce moment, de vous donner plein de belles énergies. Et j'espère vraiment que vous allez bien. Donc il y a quand même eu le mariage, elle est ressortie. Il y a quand même eu, vous êtes en crise peut-être dans votre couple. Il y a peut-être eu cet hiver des énergies. Ça a été difficile collectivement avec un plus les passes, les passes, les si, les vaccins et compagnie, le repli. On sort d'une crise quand même très énergétiquement collective. Il y a eu la guerre en Ukraine et compagnie. On est Attention à vous éloigner aussi de certains médias qui vous renvoient toujours en permanence des ondes négatives. Ça aussi, c'est ça la communication. Donc du coup, ça affecte, c'est des énergies qui affectent quoi.
qui ne sont pas constructives. Donc là, il y a peut-être eu une séparation, un conflit, mais on a envie de trouver un accord et un compromis. Donc vous voyez, on peut se séparer, les deux vont ensemble. Des fois, on se dispute, on est marié depuis longtemps, on est fatigué et compagnie, et il y a l'idée quand même de trouver un compromis. Donc, moi, je vous invite toujours au compromis, sauf qu'à un moment donné, quand le pacte il est rompu, eh ben, des fois, il vaut mieux le compromis, se mettre d'accord et se séparer. Mais sans se souhaiter du mal, juste le dire et affirmer que non, là, boum, c'est un peu plus, c'est terminé. Et on passe à autre chose, on prend son courage en main, on accepte la vérité, et puis on s'offre la possibilité de vivre un nouveau couple heureux, ou même seul, pendant un petit moment, pour prendre soin de soi, puisque l'autre, il prend pas soin de vous. Vous voyez? Donc, bon, qu'il aille prendre soin de lui. Et, et là, en fait, on vous dit cela quelque part. C'est-à-dire, oui, soit vous trouvez l'accord pour aller de l'avant, il y a quand même, il y a, dans cette relation, vous êtes séparé de votre partenaire. S'il y a eu, pour certains sagittaires qui vivraient une petite période un peu de distance, de séparation, il y a du désir. Miroir magnétique. Du désir, là, on parle de sexualité sacrée. Parce que la sexualité, elle est sacrée. On a eu tendance à mettre des tabous sur la sexualité. Quand elle est sacrée, la sexualité, c'est merveilleux. Donc, la bougie s'éteignant, je rallume la petite bougie. Et voilà. Et je vais mettre un peu d'encens. Parce que j'ai pas mis d'encens. J'allais le faire tout à l'heure. Voilà, donc on va mettre un petit peu d'encens. Moi, je vous ai mis un peu d'encens, je ne sais pas si vous connaissez. Le Goloka, c'est l'encens de base qui est très bien pour la méditation. Attention, la fumée de l'encens peut être nocive, donc de pas trop. Bon, là, je le mets au-dessus de mes narines, mais c'est pas grave. Voilà, hop, faites un vœu. Oh, comme c'est joli. Pour nos amis les petits sagittaires, comme c'est joli. J'adore ça. Faites un vœu, je vais souffler. Voilà, que votre vœu se réalise. Je vous le souhaite infiniment. Et pour moi aussi, tiens, je vais faire le vœu. Un vœu. Un vœu de, de réconciliation. Voilà, que tout le monde se réconcilie, ou trouve la solution à l'échelle planétaire, qu'on trouve des compromis, et qu'on soit dans l'amour et dans la paix, parce qu'on en a besoin quand même. Hein. C'est vital. C'est vital. Alors, allez, je pense que la vidéo va être un peu longue. Ben, vous aurez bénéficié d'un peu plus de temps que les autres parce que du coup, donc il y a cette idée-là. Bon, quand même pas mal. Peut-être avec une, ou peut-être que vous êtes séparés parce que vous désirez avoir un enfant dans le couple. Et là, vous avez eu un désaccord parce que vous vous dites bon, il y a la sexualité, c'est parfait, on s'éclate. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Il y a peut-être ça peut être un homme ou une femme qui a envie de fonder une famille parce qu'elle est là l'énergie. Donc il y a peut-être, et vous y pensez, le mental, c'est ça peut-être ça qui vous a pris la tête à vous. Donc vous voyez, on peut être en couple, après on revient célibataire et en même temps on fait des transitions comme ça. On régule, on est en dents de scie des fois, c'est normal parce qu'on redéfinit le projet. Des fois, si vous avez envie d'avoir des enfants, c'est tout à votre honneur. Merci. Les enfants, sont merveilleux. Après, il faut le faire avec un partenaire qui a les mêmes croyances et les mêmes envies que vous. Parce que après, sinon, si s'occuper d'un enfant seul, c'est compliqué. Donc moi, j'ai un enfant seul, je l'aime énormément. Et justement, je fais attention à rencontrer des gens qui aiment les enfants. Voilà, j'adore les enfants. Je travaille avec eux depuis 20 ans, sans me vanter. Il est temps, bim, alors soit pour vous, il y a bien une femme qui dit, moi, c'est le moment. Moi, j'arrive à un âge, 40 ans, ou 40 ans, 40 ans, il y a des âges, on commence, voilà, no stress, parce qu'on peut avoir des enfants, très bien, maintenant, aujourd'hui, on peut être très très bien accompagné. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est dit, moi, je le sens, c'est l'appel du ventre, c'est l'appel de fonder une famille. Et alors ça, c'est l'annonce aussi. Vous êtes peut-être en conflit, et d'un coup, pendant cette période de conflit là, où il y a eu, vous apprenez que vous êtes enceinte. Ça arrive des histoires comme ça, c'est incroyable. Et c'est justice là, c'est la loi cosmique. Hein. Donc il y a l'idée de prendre une décision. Vous en parlez autour de vous, à votre famille. Vous avez dit, vous parlez de cette situation. Vous communiquez, vous dites, ben, je suis enceinte, mais on s'est pris la tête, je suis séparé, on s'est séparé, qu'est-ce que je fais? Je garde le petit, je garde pas le petit. Voilà, donc faites les choses en conscience parce que il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. La décision, elle vous appartient. Mais écoutez-vous votre cœur. Parce que là, le mental, c'est ça qui fait travailler le mental. Ce que pense ma tante, ma cousine, ma meilleure amie, mon meilleur pote, ma famille, mon frère, ma soeur, ici, là. Donc, écoutez votre cœur. Ça communique beaucoup.
il y a l'idée de se mettre d'accord quand même qui revient dans le tirage, hein. Donc parce que, vous voyez, trop de communication, après, bim, ça fatigue. On est fatigué, tout le monde donne son avis et puis on est perdu. Alors là, effectivement, on vous dit de prendre soin de vous. La santé, ça me renvoie encore à la grossesse. On vous dit repos. Arrêtez de santé. Si vous êtes enceinte et compagnie, c'est repos. Voilà. Repos, il y a l'idée de prendre soin dans la communication, de trouver les bons mots, pour parler de tout ça, voire de vous faire accompagner aussi, d'aller parler à quelqu'un qui vous soutient, voilà, qui vous écoute, qui se mette à votre place, qui vous comprend, ici et là. Il y a l'idée. Et il y a l'idée de prendre un peu de hauteur, de mettre un peu moins de pression, souffler un peu sur l'air. L'air, ça permet d'apaiser les tensions. Il y a l'idée de vous réunir l'équilibre à l'intérieur de votre mental, parce qu'on est sur le mental et l'intuition, ce sont deux forces, deux énergies qui vont ensemble. Donc, vous unir, de vous mettre d'accord avec vous-même et voir avec quelqu'un. On vous dit de travailler le compromis, peut-être avec le partenaire avec lequel vous êtes un peu éloigné. Mais c'est magnétique, c'est timing, c'est discussion, c'est santé, c'est contrat. Donc, ça prend un peu de temps, mais on retrouve la carte derrière. Il y a peut-être eu des accusations. Voilà. Après, on peut dire aussi qu'il y a peut-être quelqu'un, que vous êtes séparés parce qu'il y a quelqu'un qui est allé voir quelqu'un d'autre. C'était plus fort que vous. C'était plus fort que vous. Vous voyez? Avec qui peut-être des fois dans le couple ça va pas et je dis pas qu'il faut faire, je dis pas c'est bien c'est mal, moi je suis pas là pour juger, hein. Donc chacun vit son truc, mais il y a peut-être eu ça dans l'air et du coup vous en parlez de ça, il y a peut-être quelqu'un qui est allé voir ailleurs et du coup on vous invite quand même à la pacification. On est sur l'énergie de la réconciliation, ça veut pas dire que pardonner, ça veut pas dire accepter, hein. C'est de comprendre pourquoi on est en arrivé là, pourquoi l'autre. Voilà. C'est peut-être une piste à creuser. Voilà ce que je vous dis. Et je suis pas là. Moi, j'invite à la discussion, aux échanges. Et après, moi, je suis quelqu'un je suis quelqu'un de très fidèle. Donc, je respecte cela. Après, je comprends que des fois, dans des situations, je me mets à la place des autres. Je me dis, bah, peut-être qu'il s'est passé ça, ça, ça. Je suis pas dans le jugement. Parce que c'est quand on est dans le jugement, on vous enlève le pouvoir de décision, quoi. Faut revenir au cœur, ce qui vous parle à vous. C'est vous qui avez le pouvoir. Et donc, bim, magnifique, on se réconcilie. Oh là là. Alors moi, voilà. On vous, les guides, votre âme, votre messager intérieur, votre propre messager vous dit de vous, voilà, écoutez votre propre guidance intérieure. Donc là, il y a l'idée quand même d'une réconciliation, après une séparation, et il y a le miroir magnétique, il y a, il y a peut-être des couples, alors, on va la prendre comme ça, elles sont jolies, c'est la séparation, miroir magnétique au boomerang. Donc voilà, ça parlera à certains. Hein. Et là, on va terminer votre tirage avec ton complémentaire. Donc on est dans la relation un peu en dents de scie qu'on peut vivre donc dans un couple, hein. Ça nous arrive d'avoir des moments, personne n'est parfait, la perfection n'existe pas et repose sur l'imperfection. Donc il faut accepter aussi des imperfections. Les erreurs nous permettent d'avancer aussi. Voilà, soyons dans cet état d'esprit positif. Et dans la remise en question aussi, de nous-mêmes et de l'autre. Hein. Pas tout accepter non plus. Hein. Mais quand il y a revenir à l'amour, parler avec le cœur. Là, on a l'impression de dire parler avec votre cœur. Allez, on va faire le tirage pour la relation en dents de scie. Personne qui serait donc, on ne sait pas, une séparation. Apparemment, il y a quand même l'idée pour les dents de scie aussi, séparation qui pourrait amener une retrouvaille. On va voir si c'est confirmé ou pas. Et c'est pas le cas dans tous les signes. Hein. Je vous rassure que je raconte pas la même chose sur. Il y a pas un tirage qui se ressemble. Il y a des fois il y a des associations, c'est assez marrant.
mais il y a des forces qui reviennent aussi pour certains signes. Donc on a l'idée de rester ouvert par rapport à cette séparation. Ce temps-là, on vous dit, on vous invite à rester ouvert d'esprit, à la remise en question, à essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Voilà, ce temps-là vous permet de travailler sur vos différences, de mieux vous connaître et de connaître un peu mieux vos attentes et de d'ouvrir votre esprit au fait que des fois les choses se passent pas comme on le veut ou on veut dans la vie, quoi. Et donc des fois il y a peut-être des séparations, même si ça vous déçoit, et même si ça vous déçoit, vous vouliez pas ça, mais alors, on est à 40 minutes, ça va, je n'ai pas non plus explosé le timing. Alors là, il y a quand même, on retrouve l'attraction, le magnétisme, il y a quand même du désir pour cette personne, il y a un désir pour une personne très puissante. Voilà, ça. Attraction, il y a l'idée du timing, l'envie peut-être de fonder une famille aussi dans cette relation. Vous dites c'est mon partenaire idéal, je voudrais être avec lui. Mais des fois, on se sépare parce qu'il faut du temps. Bon, voilà, on parle d'enfants, children. Donc, il y a bien l'un des deux, soit vous, soit l'autre, qui c'est un véritable amour. Voilà. True love. Donc, du coup, on vous invite à la communication, langage du cœur, et à étoffer comme ces loups. Les loups peuvent se séparer et se retrouver. Ils se mordent. C'est vrai que les couples de loups ne se séparent rarement. Mais ils se mordent et ils se font des câlins après. Voilà. Prenons exemple sur les animaux. Ces nobles animaux. On a tendance toujours à associer au mal. Donc là, on vous invite à la légèreté, à accepter, à flirter. Peut-être que c'est qu'un flirt, vous vous dites au niveau du cœur, peut-être, bon, ce flirt qui était un flirt, peut-être que c'était qu'un flirt. L'autre se dit la même chose. Je dis, putain, pétard, c'était peut-être qu'un flirt. J'étais dans le flirt et en fait, d'un coup, j'ai un désir de fonder une famille. Et d'un coup, ça me réveille des choses que je m'attendais pas. Comme si cette personne, voilà. Donc peut-être que on vous dit d'étendre cette énergie de flirt à l'amour, au cœur. Ouvrez, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Il semble quand même que derrière, il y a quand même l'idée de faire, prenez le temps. Soyez pas trop dans trop de personnes, trop de flirts, tu le flirtes. Vous voyez, parce qu'après, on peut s'éparpiller et on ne sait plus, quand il y a trop de personnes autour de nous, on ne sait plus. On se perd dans les énergies des autres aussi. True love. Donc là, on vous invite avec la communication à exprimer, en fait, il semble dans cette histoire-là, en dents de scie, qu'il y ait quand même de l'amour. Ce n'est pas qu'un flirt. Ou parmi ces flirts, il y en a une qui est une véritable histoire d'amour qui peut d'ailleurs être différente de vos attentes, enfin, de vos attirances habituelles, puisque dit ouvrez votre esprit. Il y a, hum, il y a cette idée-là dans l'air. Il y a, vous voyez, ça va très bien ensemble. En fait, il y a quelqu'un dans cette histoire qui n'a pas fait le deuil de son passé, qui pense encore à son ex, pas forcément à la personne avec qui vous êtes. Hein. Il y a une personne qui a été déçue. Et, euh, et là, en fait, il y a eu, dans la nouvelle histoire, ces deux forces. C'est un peu comme l'idée du contrat. Il y a le mental et il y a l'intuition, il y a l'ego et le cœur. Donc, dans un sens, on dit, il y a peut-être le mental qui dit, ou quelqu'un a dit non, mais je ne t'aime pas, mais en fait, dans son cœur, il y a un conflit. Et là, on avait la carte du contrat vous voyez, et au début, j'avais tiré la carte de l'équilibre. Tout se répond, en fait. Tout se répond comme s'il fallait s'équilibrer, trouver un juste équilibre après des drapeaux rouges. Il y a eu des disputes, ça, c'est voilà. Et c'est aussi avec soi-même. Donc de se rééquilibrer avec soi-même, de s'apaiser le mental, voilà, du repos, faire du soin, de la méditation, de la détente, des soins énergétiques, type Reiki, quelqu'un vous pose les mains, ça vous fera du bien. Et j'ai envie de les garder toutes les deux. Vous voyez? Parce que les deux vont ensemble. Il y a comme trouver un équilibre. Et donc, sur la carte du retour,
Ah, ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Réconciliation, c'est avec l'autre, mais ça peut être aussi, on se réconcilie avec soi. Et bon, donc, du coup, je me suis réconcilié avec moi-même. Du coup, je sais ce que je veux. Je me mets avec une personne qui souhaite partager la même chose que moi. Ça peut être avec une nouvelle personne, ça aussi, hein. Par rapport. Donc, il y a encore la carte. Voilà. Il y a peut-être une idée de réconciliation, mais il y a l'idée d'abord de bien vous rappeler des drapeaux rouges qu'il y a eu là, des alertes, des disputes, des trucs par rapport à la communication. Euh, et on vous dit d'abord de vous aimer vous-même. S'il y a des choses qui ont été dites et compagnie, mal dites, mal prononcées, même si voilà, on vous dit d'abord de vous aimer vous-même suffisamment vous-même, parce que du coup, si vous vous aimez plus, vous estimez plus, vous avez plus confiance en vous, vous allez savoir mettre des freins. Là, on a quand même l'idée qu'il y a des forces, on retrouve la question du temps, des forces à l'œuvre, worth is waiting for. C'est-à-dire que il y a un timing à la préparation. Je pense que c'est là, ça peut être une autre avec une autre personne. Voilà. Je pense que ça va être une autre personne dans votre cercle d'activité sociale. Vous allez rencontrer une nouvelle personne, moi je pense, hein. C'est peut-être pas avec la personne à l'heure actuelle, mais vous, vous vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et vous suivez votre intuition, pas ce que je dis. Voilà, d'accord? Vous pouvez prendre des conseils, mais après, si vous voulez, on fait une guidance privée, parce que là, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Donc, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo vous a plu et n'a pas été trop longue. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt.